Monsieur! Cette montre, c'est celle que mon père m'a remise de ses propres mains avant de mourir. Elle symbolise mon statut d'héritier du groupe Cosmora. Passez le mot. Je veux qu'on retrouve la femme qui porte cette montre. Elle m'a sauvé la vie. Oui, monsieur, oui. Elle sera aussi ma future épouse. Je suis étudiante en droit, et c'est la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. C'était avec un inconnu comme ça. Cynthia! Kitari, qu'est-ce qui se passe? Rémi a des dettes, il joue. Il m'a poursuivi, il m'a frappé. Je suis enceinte de lui et Cynthia, aide-moi s'il te plaît. Tu peux me prêter un peu d'argent? Je dois partir d'ici, me cacher. Sinon, il va me tuer. Il va me tuer. Ne t'inquiète pas. J'ai 200 000 € sur ce compte. Prends-les. 200 000? Je dois accoucher, moi. Ça ne suffira jamais. Ta montre, elle vaut quelque chose, non? Si on la vend, ça ira. Cette montre est... Monsieur, vite, aidez-moi à l'échanger contre de l'argent. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Ivar, on a des nouvelles de la montre. Préparez la voiture. Oui, monsieur. La femme d'hier soir à l'hôtel stellaire, c'était toi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne vous inquiétez pas, je vous présente Monsieur Ivar, PDG du groupe Cosmora. Hier soir, Monsieur Ivar a été drogué. C'est vous qui l'avez aidé. Il est venu personnellement pour vous remercier. Qui aurait cru que Cynthia sauverait un grand patron? Mais maintenant, la personne qui a sauvé Monsieur Ivar, c'est moi. Oui, la femme d'hier soir, c'était moi. Pour vous sauver, j'ai eu tellement de mal hier soir. Son parfum, ce n'est pas le même qu'hier soir. Désolée. Allô, Cynthia, je suis à l'étranger pour fuir mes dettes. Ne me contacte plus, d'accord? Maman, je ne veux plus mettre ces vêtements. Je n'aime pas qu'on voit ma tache de naissance. Mon trésor. Cette tache, c'est un cadeau du ciel. Ton papa en a une aussi. Papa, il est où, alors? Peu importe. Je peux pas lui dire qu'elle est le fruit d'une nuit avec un inconnu et que je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je dois prendre cet appel. J'ai commandé une voiture. Elle arrive. Elle est noire. Allô? Noire? C'est la voiture de maman? Oh, monsieur, vous êtes trop beau. Vous ressemblez à mon papa, comme dans ma tête. Je ne suis pas ton papa. C'était grâce au destin qu'on se croise. T'es trop beau. Tu veux pas devenir mon papa? Ma maman, elle est belle et super cuisinière. Si tu l'épouses, t'as trop de chance. Théa? Théa, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la voiture que j'ai commandée. Descends vite. Tenez votre enfant. T'as pas le droit de crier sur ma maman. Théa, il a raison. C'est ma faute. Je t'ai pas bien surveillée. Allez, excuse-toi auprès de ce monsieur. Et on y va. Pardon. Elle sait bien éduquer sa fille. C'est une bonne mère. C'est rien. Théa, tu ne dois plus courir n'importe où comme ça. Tu m'as fait peur, tu sais, je n'ai plus que toi. Je m'en souviendrai et t'écouterai. Je suis avocate depuis des années, mais je ne suis même pas capable de retrouver une personne. Je ne sais pas comment va ta tante ces derniers temps. Son téléphone est toujours coupé. Sébastien, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Tu fais des allergies aux métaux ordinaires, donc je l'ai fait faire sur mesure avec une boucle en or massif. Je te la mets?
Me touche pas. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais voulu me toucher. Tu n'éprouves vraiment rien pour moi? Il n'y a que des obligations entre nous, pas de sentiments. Non, jeune maître, pas ça! Oh, arrête! Pas ça! Stop, jeune maître! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Ivar, au secours! Pourquoi? Je m'amusais encore. Sébastien, ce n'est qu'un enfant, ne le frappe pas. Gaël, demande pardon. Pourquoi? Maman m'a dit que j'ai la tâche de naissance des Ivar, alors je suis l'héritier de la famille Ivar. Et tous ces domestiques sont mes valets. Je fais ce que je veux avec eux. C'est comme ça que tu élèves mon fils? J'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Sébastien! Quand Gaël est né, je lui ai brûlé une cicatrice en forme de tache de naissance des Ivar. Mais maintenant, elle s'efface de plus en plus. Je dois consolider ma place avant qu'il commence à douter. Kitri, elle va finir par mal éduquer mon fils. Je dois obtenir la garde au plus vite. T'as trouvé un avocat? Oui. Madame Yvon, Cynthia Yvon. Elle est sûre de gagner la garde. On peut la voir dès aujourd'hui. C'est elle? Madame Yvon, tes derniers dossiers se sont bien passés. Les clients sont très satisfaits, bravo. Merci, monsieur Roy. Je vais continuer sur cette lancée. J'ai encore quelques affaires à te confier, mais je voulais savoir si tu serais intéressé. Monsieur Roy, vous savez mieux que personne ce que coûte le harcèlement sexuel. Tu le sais bien. Les affaires de harcèlement, c'est toujours difficile à prouver. Il n'y a pas de caméra ici. Tu as des preuves, toi, pour dire que je t'ai harcelé? Hein? Lâchez-moi! Tu oses toucher à ma protégée? Monsieur Ivar, je suis désolé, monsieur Ivar. Je savais pas qu'elle travaillait pour vous. Si j'avais su, jamais j'aurais osé, monsieur. Dégage! S'il vous plaît, une dernière chance. Je vous en prie. Pardon, monsieur Ivar. Monsieur Ivar! Merci pour tout à l'instant. Ton cabinet est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Ça te dirait de venir travailler chez Cosmora? Groupe Cosmora? La multinationale classée au top 100 mondial? Celle qui vaut des centaines de milliards? Je pourrais travailler chez Cosmora. C'est une arnaque, c'est ça? Madame Yvon, nous sommes venus vous voir expressément. On nous a dit que vous étiez la meilleure sur les dossiers de garde d'enfants. Monsieur Ivar, vous êtes marié? Non. Pas marié et il veut lui retirer l'enfant? Ah, ces PDG, tous les mêmes. Quel connard. Vous avez des réticences? Vous offrez combien? Dites-moi votre prix. Par mois... 50 000 euros? Un salaire annuel de 10 millions d'euros. 10 millions? Vous êtes vraiment impressionnant. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à obtenir la garde de l'enfant. Demain, viens travailler chez Groupe Cosmora. Mon trésor, attends-moi ici un instant. Je vais voir le PDG pour discuter du travail. Reste ici et sois poli avec tout le monde, d'accord? Qui a amené cet enfant ici? Bonjour monsieur, je m'appelle Théa. Ma maman, c'est Cynthia Yvon. Elle commence aujourd'hui chez vous. Premier jour et elle ramène son enfant au travail. Je vous le dis à tous, chaque journée passée ici doit apporter de la valeur à l'entreprise. Mais comment on crée de la valeur? Bon, passe la serpillière. Hé, la gamine, va me chercher un verre d'eau. Et souviens-toi, je ne bois que l'eau à 36 degrés et demi. Pourquoi cette eau est-elle si froide? Théa. Ah. Mon trésor, ça va? Maman, je suis toujours sage et polie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Explique-moi ça. Monsieur Ivar, c'est à cause de Cynthia. Premier jour et elle amène son enfant ici. Ça ne donne pas une bonne image pour la boîte. C'est moi qui ai autorisé Madame Yvon à venir avec sa fille. Tu es en train de dire que c'est moi qui ai dégradé l'image de l'entreprise? Nous plaçons l'humain au cœur de nos valeurs. Tu as bafoué cet esprit et tu as harcelé une enfant. Je vais te sanctionner. Monsieur, puisqu'il m'a demandé de laver le sol et de servir de l'eau, eh bien, confiez-lui l'entretien de toute la société et qu'il apporte de l'eau à ma maman. T'as bien entendu? Annoncez ceci. Chez Cosmora, nous comprenons les difficultés des parents. Désormais, chaque employé aura le droit d'emmener son enfant. Et pour la fête des enfants, une journée récréative. Et que tous les employés viennent avec leurs Oui, enfants. monsieur. Vas-y. Allez au travail.
Merci, je vais m'en occuper. Je ne vais pas vous déranger pour ça. Si tu refais une erreur pareille, tu dégages. Oui. Maman, il y a plein de jeux ici. Va voir devant, mon trésor. C'est quoi ce truc pour les gosses? C'est trop nul! Pourquoi on est venu? Mon chouchou, c'est la journée famille organisée par ton père. Si on est là, c'est pour qu'il reconnaisse enfin notre place. Tu comprends? Kitri? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment toi, Kitri? Ça fait des années, pourquoi tu ne m'as jamais contactée? Ça va, toi? Oh, oui, ça va, je m'en sors. Tata, c'est toi, ma tante? Bonjour, je suis la fille de Cynthia. Appelle-moi Théa. Elle parle de toi tout le temps. Elle me dit que tu lui manques beaucoup. Bonjour. C'est ton enfant avec Rémi? Il est chez le groupe Cosmora aussi? Il ne faut surtout pas que Cynthia découvre que j'ai pris sa place. Ah, ça va? Tu peux pas en parler, c'est ça? Chut. Rémi, avant, il avait des dettes de jeu. Il s'est fait oublier, il a changé de nom. L'ancien nom n'en parle plus, d'accord? Tu es toujours avec lui? Oui, enfin, il a changé maintenant. Il gagne bien sa vie. Kitri, tu sais bien que le jeu et les coups, ça change jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux m'enfoncer, c'est ça? Tu crois que je mérite pas d'être heureuse? Je vais te dire, toi qui as fait une gosse toute seule, tu vas pas me faire la morale, hein? Kitri, comment tu peux me dire ça? Je veux juste ton bien. Tu as oublié qu'il te frappait? C'est moi qui t'ai donné de l'argent pour fuir. Voilà, c'était donc ça. Il fallait le dire tout de suite, non? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que Cynthia disparaisse de ma vie pour que Gaël et moi soyons enfin tranquilles. 1 million d'euros, ça te suffit? Dès aujourd'hui, on coupe les ponts. Prends l'argent et disparais de ma vue. Kitri, comment peux-tu mettre un prix sur nos liens familiaux? Maman, se disputer, ça abîme l'amour. On se calme d'abord. Viens, on va voir là-bas, d'accord? Viens. Vous vous disputiez pourquoi tout à l'heure? Rien du tout. On parlait juste un peu fort. Sébastien, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Tous les employés sont là. Tu ne crois pas que ce serait le bon moment pour officialiser ma place et celle de Gaël? On en reparlera une autre fois. Mais... Toujours plus tard. Ça fait 6 ans. On y va. Bienvenue à tous pour la course à 3 jambes. Mademoiselle, je veux cette poupée. Cette poupée est pour les gagnants du jeu. Je peux participer avec maman, hein? Oh, c'est pour maman et papa ensemble. Je n'ai pas de papa. Chérie, on ira t'en acheter au centre commercial, d'accord? Monsieur, Théa, qu'est-ce que tu fais là? vous voulez bien être mon papa juste pour le jeu? Je veux gagner la poupée. Mais il faut un papa et une maman ensemble. Moi, j'ai pas de papa. Pardon, monsieur Ivar. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est bon. Je t'accompagne, Théa. Viens. Allez, papa et maman, courage! Incroyable. Je savais pas que Monsieur Ivar savait faire ça. Ce parfum, ça me rappelle la femme d'il y a 6 ans. En fait, la poupée, c'était juste un prétexte. Moi, ce que je voulais, c'était que papa et maman se prennent dans les bras. Toi... Alors Madame Yvon espérait se faire remarquer là-dessous? Tu es fou ou quoi? Comment tu peux parler J'ai comme dit ça? quoi? C'est pas toi qui as l'esprit mal tourné? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis tordu la cheville. Monsieur Ziegler, la trousse de secours. Oui, monsieur. Regarde cette petite, elle est maligne celle-là. Et toi, t'es un bon à rien. Ça fait 6 ans, et même pas fichu de séduire Sébastien. Non, je dois trouver une solution. Il faut qu'elle disparaisse. Viens. Je vais donner le gâteau à maman. Tu touches pas à ce gâteau! Pose ça tout de suite!
Le gâteau est là pour tout le monde. Pourquoi moi je pourrais pas en manger? Moi je suis le petit prince ici. T'es qui, toi? Je te dis que t'as pas le droit d'y toucher, donc t'y touches pas. Comment tu peux être comme ça? Tu sais qu'on gaspille pas la nourriture, tu ne comprends pas? Gaspiller? Ça, c'est les pauvres qui ont peur de gaspiller. Moi, je te le dis. Avec tes fringues de marché et tes chaussures de clocharde, t'as rien à faire ici. C'est pas à toi d'en décider. C'est Monsieur Ivar qui m'a invité. N'importe quoi. C'est juste parce que ta mère est une traînée et qu'elle sait comment séduire les hommes. Sinon, jamais tu serais là. Vous êtes des minables, des mendiantes. Ne parle pas comme ça de ma maman. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, j'ai même inventé une chanson pour vous. La tête de Théa comme un ballon d'un coup de pied en dehors du salon. Arrête de chanter. Je chante si je veux. Merci. Allô, Théa? Maman, viens m'aider. Pourquoi tu réponds plus? Elle a peut-être un problème? Viens, on va voir. Qu'est-ce que vous faites là? Théa, qui a fait ça? Théa? Théa? Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance! Pas le temps, viens avec moi. Dépêchez-vous, elle a besoin de soins urgents. Allez payer les frais d'hospitalisation et trouver qui est responsable de ça. D'accord. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. C'est de ma faute. C'est arrivé chez Groupe Cosmora après tout. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Théa ira bien. Merci, Monsieur Ivar. Pourquoi vous êtes si gentil avec Théa et moi? Oui, pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour cet enfant? Elle respire mal, des plaques rouges partout. Ça ressemble à une réaction allergique. Elle est allergique à quelque chose? Elle est allergique aux métaux ordinaires. Aux métaux ordinaires? Théa serait ma fille? Monsieur! Cette montre, c'est celle que mon père m'a remise de ses propres mains avant de mourir. Elle symbolise mon statut d'héritier du groupe Cosmora. Passez le mot. Je veux qu'on retrouve la femme qui porte cette montre. Elle m'a sauvé la vie. Oui, monsieur, oui. Elle sera aussi ma future épouse. Je suis étudiante en droit et c'est la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. C'était avec un inconnu comme ça. Cynthia! Kitari, qu'est-ce qui se passe? Rémi a des dettes, il joue. Il m'a poursuivi, il m'a frappé. Je suis enceinte de lui et Cynthia, aide-moi s'il te plaît. Tu peux me prêter un peu d'argent? Je dois partir d'ici, me cacher. Sinon il va me tuer. Il va me tuer. Ne t'inquiète pas. J'ai 200 000 € sur ce compte. Prends-les. 200 000. Je dois accoucher, moi. Ça ne suffira jamais. Ta montre, elle vaut quelque chose, non? Si on la vend, ça ira. Cette montre est... Monsieur, vite, aidez-moi à l'échanger contre de l'argent. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Ivar, on a des nouvelles de la montre. Préparez la voiture. Oui, monsieur. La femme d'hier soir à l'hôtel Stellaire, c'était toi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne vous inquiétez pas, je vous présente Monsieur Ivar, PDG du groupe Cosmora. Hier soir, Monsieur Ivar a été drogué. C'est vous qui l'avez aidé. Il est venu personnellement pour vous remercier. Qui aurait cru que Cynthia sauverait un grand patron? Mais maintenant, la personne qui a sauvé Monsieur Ivar, c'est moi.
Oui. La femme d'hier soir, c'était moi. Pour vous sauver, j'ai eu tellement de mal hier soir. Son parfum, ce n'est pas le même qu'hier soir. Désolée. Allô, Cynthia, je suis à l'étranger pour fuir mes dettes. Ne me contacte plus, d'accord? Maman, maman, je ne veux plus mettre ces vêtements. Je n'aime pas qu'on voit ma tache de naissance. Mon trésor. Cette tache, c'est un cadeau du ciel. Ton papa en a une aussi. Papa, il est où, alors? Peu importe. Je peux pas lui dire qu'elle est le fruit d'une nuit avec un inconnu et que je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je dois prendre cet appel. J'ai commandé une voiture. Elle arrive. Elle est noire. Allô? Noire? C'est la voiture de maman? Oh, monsieur, vous êtes trop beau. Vous ressemblez à mon papa, comme dans ma tête. Je ne suis pas ton papa. C'était grâce au destin qu'on se croise. T'es trop beau. Tu veux pas devenir mon papa? Ma maman, elle est belle et super cuisinière. Si tu l'épouses, t'as trop de chance. Théa? Théa, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la voiture que j'ai commandée. Descends vite. Tenez votre enfant. T'as pas le droit de crier sur ma maman. Théa, il a raison. C'est ma faute. Je t'ai pas bien surveillée. Allez, excuse-toi auprès de ce monsieur. Et on y va. Pardon. Elle sait bien éduquer sa fille. C'est une bonne mère. C'est rien. Théa, tu ne dois plus courir n'importe où comme ça. Tu m'as fait peur, tu sais, je n'ai plus que toi. Je m'en souviendrai et t'écouterai. Je suis avocate depuis des années, mais je ne suis même pas capable de retrouver une personne. Je ne sais pas comment va ta tante ces derniers temps. Son téléphone est toujours coupé. Sébastien, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Tu fais des allergies aux métaux ordinaires, donc je l'ai fait faire sur mesure avec une boucle en or massif. Je te la mets? Me touche pas. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais voulu me toucher. Tu n'éprouves vraiment rien pour moi? Il n'y a que des obligations entre nous, pas de sentiments. Non, jeune maître, pas ça. Oh, arrête. Pas ça. C'est trop marrant. Stop, jeune maître. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Ivar, au secours. Pourquoi? Je m'amusais encore. Sébastien, ce n'est qu'un enfant, ne le frappe pas. Gaël, demande pardon. Pourquoi? Maman m'a dit que j'ai la tache de naissance de Ivar, alors je suis l'héritier de la famille Ivar. Et tous ces domestiques sont mes valets. Je fais ce que je veux avec eux. C'est comme ça que tu élèves mon fils? J'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Sébastien! Quand Gaël est née, je lui ai brûlé une cicatrice en forme de tache de naissance des Ivar. Mais maintenant, elle s'efface de plus en plus. Je dois consolider ma place avant qu'il commence à douter. Kitri, elle va finir par mal éduquer mon fils. Je dois obtenir la garde au plus vite. T'as trouvé un avocat? Oui. Madame Yvon, Cynthia Yvon. Elle est sûre de gagner la garde. On peut la voir dès aujourd'hui. C'est elle? Madame Yvon, tes derniers dossiers se sont bien passés. Les clients sont très satisfaits, bravo. Merci, monsieur Roy. Je vais continuer sur cette lancée. J'ai encore quelques affaires à te confier, mais je voulais savoir si tu serais intéressé. Monsieur Roy, vous savez mieux que personne ce que coûte le harcèlement sexuel. Tu le sais bien. Les affaires de harcèlement, c'est toujours difficile à prouver. Il n'y a pas de caméra ici. Tu as des preuves, toi, pour dire que je t'ai harcelé? Hein? Lâchez-moi! Tu oses toucher à ma protégée? Monsieur Ivar, je suis désolé, monsieur Ivar. Je savais pas qu'elle travaillait pour vous. Si j'avais su, jamais j'aurais osé, monsieur. Dégage! S'il vous plaît, une dernière chance. Je vous en prie. Pardon, monsieur Ivar. Monsieur Ivar. Merci pour tout à l'instant. Ton cabinet est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Ça te dirait de venir travailler chez Cosmora? Groupe Cosmora?
La multinationale classée au top 100 mondial? Celle qui vaut des centaines de milliards? Je pourrais travailler chez Cosmora. C'est une arnaque, c'est ça? Madame Yvon, nous sommes venus vous voir expressément. On nous a dit que vous étiez la meilleure sur les dossiers de garde d'enfants. Monsieur Ivar, vous êtes marié? Non. Pas marié et il veut lui retirer l'enfant? Ah, ces PDG, tous les mêmes. Quel connard. Vous avez des réticences? Vous offrez combien? Dites-moi votre prix. Par mois... 50 000 €? Un salaire annuel de 10 millions d'euros. 10 millions? Vous êtes vraiment impressionnant. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à obtenir la garde de l'enfant. Demain, viens travailler chez Groupe Cosmora. Mon trésor, attends-moi ici un instant. Je vais voir le PDG pour discuter du travail. Reste ici et sois poli avec tout le monde, d'accord? Qui a amené cet enfant ici? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Théa. Ma maman, c'est Cynthia Yvon. Elle commence aujourd'hui chez vous. Premier jour et elle ramène son enfant au travail. Je vous le dis à tous, chaque journée passée ici doit apporter de la valeur à l'entreprise. Mais comment on crée de la valeur? Bon, passe la serpillière. Hé, la gamine, va me chercher un verre d'eau. Et souviens-toi, je ne bois que l'eau à 36 degrés et demi. Pourquoi cette eau est-elle si froide? Théa! Ah. Mon trésor, ça va? Maman, je suis toujours sage et polie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Explique-moi ça. Monsieur Ivar, c'est à cause de Cynthia. Premier jour et elle amène son enfant ici. Ça ne donne pas une bonne image pour la boîte. C'est moi qui ai autorisé Madame Yvon à venir avec sa fille. Tu es en train de dire que c'est moi qui ai dégradé l'image de l'entreprise? Nous plaçons l'humain au cœur de nos valeurs. Tu as bafoué cet esprit et tu as harcelé une enfant. Je vais te sanctionner. Monsieur, puisqu'il m'a demandé de laver le sol et de servir de l'eau, eh bien, confiez-lui l'entretien de toute la société et qu'il apporte de l'eau à ma maman. T'as bien entendu? Annoncez ceci. Chez Cosmora, nous comprenons les difficultés des parents. Désormais, chaque employé aura le droit d'emmener son enfant. Et pour la fête des enfants, une journée récréative. Et que tous les employés viennent avec leurs Oui, enfants. monsieur. Vas-y. Allez au travail. Merci, je vais m'en occuper. Je ne vais pas vous déranger pour ça. Si tu refais une erreur pareille, tu dégages. Oui. Maman, il y a plein de jeux ici. Va voir devant, mon trésor. C'est quoi ce truc pour les gosses? C'est trop nul. Pourquoi on est venu? Mon chouchou, c'est la journée famille organisée par ton père. Si on est là, c'est pour qu'il reconnaisse enfin notre place. Tu comprends? Kitri? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment toi, Kitri? Ça fait des années, pourquoi tu ne m'as jamais contacté? Ça va, toi? Oh, oui, ça va, je m'en sors. Tata, c'est toi ma tante? Bonjour, je suis la fille de Cynthia. Appelle-moi Théa. Elle parle de toi tout le temps. Elle me dit que tu lui manques beaucoup. Bonjour. C'est ton enfant avec Rémi? Il est chez le groupe Cosmora aussi? Il ne faut surtout pas que Cynthia découvre que j'ai pris sa place. Ah, ça va? Tu peux pas en parler, c'est ça? Chut. Rémi, avant, il avait des dettes de jeu. Il s'est fait oublier, il a changé de nom. L'ancien nom n'en parle plus, d'accord? Tu es toujours avec lui? Oui, enfin, il a changé maintenant. Il gagne bien sa vie. Kitri, tu sais bien que le jeu et les coups, ça change jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux m'enfoncer, c'est ça? Tu crois que je mérite pas d'être heureuse? Je vais te dire, toi qui as fait une gosse toute seule, tu vas pas me faire la morale, hein? Kitri, comment tu peux me dire ça? Je veux juste ton bien. Tu as oublié qu'il te frappait? C'est moi qui t'ai donné de l'argent pour fuir. Voilà, c'était donc ça. Il fallait le dire tout de suite, non? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que Cynthia disparaisse de ma vie pour que Gaël et moi soyons enfin tranquilles. 1 million d'euros, ça te suffit? Dès aujourd'hui, on coupe les ponts. Prends l'argent et disparais de ma vue. Kitri,
Comment peux-tu mettre un prix sur nos liens familiaux? Maman, se disputer, ça abîme l'amour. On se calme d'abord. Viens, on va voir là-bas, d'accord? Viens. Vous vous disputiez pourquoi tout à l'heure? Rien du tout. On parlait juste un peu fort. Sébastien, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Tous les employés sont là. Tu ne crois pas que ce serait le bon moment pour officialiser ma place et celle de Gaël? On en reparlera une autre fois. Mais... Toujours plus tard. Ça fait 6 ans. On y va. Bienvenue à tous pour la course à 3 jambes. Mademoiselle, je veux cette poupée. Cette poupée est pour les gagnants du jeu. Je peux participer avec maman, hein? Oh, c'est pour maman et papa ensemble. Je n'ai pas de papa. Chérie, on ira t'en acheter au centre commercial, d'accord? Monsieur, Théa, qu'est-ce que tu fais là? vous voulez bien être mon papa juste pour le jeu? Je veux gagner la poupée. Mais il faut un papa et une maman ensemble. Moi, j'ai pas de papa. Pardon, monsieur Ivar. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est bon. Je t'accompagne, Théa. Viens. Allez, papa et maman, courage! Incroyable. Je savais pas que monsieur Ivar savait faire ça. Ce parfum, ça me rappelle la femme d'il y a 6 ans. En fait, la poupée, c'était juste un prétexte. Moi, ce que je voulais, c'était que papa et maman se prennent dans les bras. Toi... Alors Madame Yvon espérait se faire remarquer là-dessous? Tu es fou ou quoi? Comment tu peux parler J'ai comme dit ça? quoi? C'est pas toi qui as l'esprit mal tourné? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis tordu la cheville. Monsieur Ziegler, la trousse de secours. Oui, monsieur. Regarde cette petite, elle est maligne celle-là. Et toi, t'es un bon à rien. Ça fait 6 ans, et même pas fichu de séduire Sébastien. Non, je dois trouver une solution. Il faut qu'elle disparaisse. Viens. Je vais donner le gâteau à maman. Tu touches pas à ce gâteau! Pose ça tout de suite! Le gâteau est là pour tout le monde. Pourquoi moi, je pourrais pas en manger? Moi, je suis le petit prince ici. T'es qui, toi? Je te dis que t'as pas le droit d'y toucher, donc t'y touches pas. Comment tu peux être comme ça? Tu sais qu'on gaspille pas la nourriture, tu ne comprends pas? Gaspiller? Ça, c'est les pauvres qui ont peur de gaspiller. Moi, je te le dis. Avec tes fringues de marché et tes chaussures de clocharde, t'as rien à faire ici. C'est pas à toi d'en décider. C'est monsieur Ivar qui m'a invité. N'importe quoi. C'est juste parce que ta mère est une traînée et qu'elle sait comment séduire les hommes. Sinon, jamais tu serais là. Vous êtes des minables, des mendiantes. Ne parle pas comme ça de ma maman. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, j'ai même inventé une chanson pour vous. La tête de Théa, comme un ballon, d'un coup de pied, en dehors du salon. Arrête de chanter. Je chante si je veux. Merci. Allô, Théa? Maman, viens m'aider. Pourquoi tu réponds plus? Elle a peut-être un problème? Viens, on va voir. Qu'est-ce que vous faites là? Théa, qui a fait ça? Théa? Théa? Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance! Pas le temps, viens avec moi. Dépêchez-vous, elle a besoin de soins urgents. Allez payer les frais d'hospitalisation et trouver qui est responsable de ça. D'accord. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. C'est de ma faute. C'est arrivé chez Groupe Cosmora après tout. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Théa ira bien. Merci, monsieur Ivar. Pourquoi vous êtes si gentil avec Théa et moi? Oui, pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour cet enfant?
Elle respire mal, des plaques rouges partout. Ça ressemble à une réaction allergique. Elle est allergique à quelque chose? Elle est allergique aux métaux ordinaires. Aux métaux ordinaires? Théa serait ma fille? Monsieur! Cette montre, c'est celle que mon père m'a remise de ses propres mains avant de mourir. Elle symbolise mon statut d'héritier du groupe Cosmora. Passez le mot. Je veux qu'on retrouve la femme qui porte cette montre. Elle m'a sauvé la vie. Oui, monsieur, oui. Elle sera aussi ma future épouse. Je suis étudiante en droit et c'est la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. C'était avec un inconnu comme ça. Cynthia! Kitari, qu'est-ce qui se passe? Rémi a des dettes, il joue. Il m'a poursuivi, il m'a frappé. Je suis enceinte de lui et Cynthia, aide-moi s'il te plaît. Tu peux me prêter un peu d'argent? Je dois partir d'ici, me cacher. Sinon il va me tuer. Il va me tuer. Ne t'inquiète pas. J'ai 200 000 € sur ce compte. Prends-les. 200 000. Je dois accoucher, moi. Ça ne suffira jamais. Ta montre, elle vaut quelque chose, non? Ah, si on la vend, ça ira. Cette montre est... Monsieur, vite, aidez-moi à l'échanger contre de l'argent. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Ivar, on a des nouvelles de la montre. Préparez la voiture. Oui, monsieur. La femme d'hier soir à l'hôtel stellaire, c'était toi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne vous inquiétez pas, je vous présente Monsieur Ivar, PDG du groupe Cosmora. Hier soir, Monsieur Ivar a été drogué. C'est vous qui l'avez aidé. Il est venu personnellement pour vous remercier. Qui aurait cru que Cynthia sauverait un grand patron? Mais maintenant, la personne qui a sauvé Monsieur Ivar, c'est moi. Oui, la femme d'hier soir, c'était moi. Pour vous sauver, j'ai eu tellement de mal hier soir. Son parfum, ce n'est pas le même qu'hier soir. Ah, désolée. Allô, Cynthia, je suis à l'étranger pour fuir mes dettes. Ne me contacte plus, d'accord? Maman, maman, je ne veux plus mettre ces vêtements. Je n'aime pas qu'on voit ma tache de naissance. Mon trésor. Cette tache, c'est un cadeau du ciel. Ton papa en a une aussi. Papa, il est où, alors? Peu importe. Je peux pas lui dire qu'elle est le fruit d'une nuit avec un inconnu et que je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je dois prendre cet appel. J'ai commandé une voiture. Elle arrive. Elle est noire. Allô? Noir? C'est la voiture de maman? Oh, monsieur, vous êtes trop beau. Vous ressemblez à mon papa, comme dans ma tête. Je ne suis pas ton papa. C'était grâce au destin qu'on se croise. T'es trop beau. Tu veux pas devenir mon papa? Ma maman, elle est belle et super cuisinière. Si tu l'épouses, t'as trop de chance. Théa? Théa, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la voiture que j'ai commandée. Descends vite. Tenez votre enfant. T'as pas le droit de crier sur ma maman. Théa, il a raison. C'est ma faute. Je t'ai pas bien surveillée. Allez, excuse-toi auprès de ce monsieur. Et on y va. Pardon. Elle sait bien éduquer sa fille. C'est une bonne mère. C'est rien. Théa, tu ne dois plus courir n'importe où comme ça. Tu m'as fait peur, tu sais. Je n'ai plus que toi. Je m'en souviendrai et t'écouterai.
Je suis avocate depuis des années, mais je ne suis même pas capable de retrouver une personne. Je ne sais pas comment va ta tante ces derniers temps. Son téléphone est toujours coupé. Sébastien, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Tu fais des allergies aux métaux ordinaires, donc je l'ai fait faire sur mesure avec une boucle en or massif. Je te la mets? Me touche pas. Ça fait 6 ans. Tu n'as jamais voulu me toucher. Tu n'éprouves vraiment rien pour moi? Il n'y a que des obligations entre nous, pas de sentiments. Non, jeune maître, pas ça. Oh, arrête. Pas ça. C'est trop marrant. Stop, jeune maître. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Ivar, au secours. Pourquoi? Je m'amusais encore. Sébastien, ce n'est qu'un enfant, ne le frappe pas. Gaël, demande pardon. Pourquoi? Maman m'a dit que j'ai la tâche de naissance des Ivar, alors je suis l'héritier de la famille Ivar. Et tous ces domestiques sont mes valets. Je fais ce que je veux avec eux. C'est comme ça que tu élèves mon fils? J'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Sébastien! Quand Gaël est né, je lui ai brûlé une cicatrice en forme de tache de naissance des Ivar. Mais maintenant, elle s'efface de plus en plus. Je dois consolider ma place avant qu'il commence à douter. Kitri, elle va finir par mal éduquer mon fils. Je dois obtenir la garde au plus vite. T'as trouvé un avocat? Oui. Madame Yvon, Cynthia Yvon. Elle est sûre de gagner la garde. On peut la voir dès aujourd'hui. C'est elle? Madame Yvon, tes derniers dossiers se sont bien passés. Les clients sont très satisfaits, bravo. Merci, Monsieur Roy. Je vais continuer sur cette lancée. J'ai encore quelques affaires à te confier, mais je voulais savoir si tu serais intéressé. Monsieur Roy, vous savez mieux que personne ce que coûte le harcèlement sexuel. Tu le sais bien. Les affaires de harcèlement, c'est toujours difficile à prouver. Il n'y a pas de caméra ici. Tu as des preuves, toi, pour dire que je t'ai harcelé? Hein? Lâchez-moi! Tu oses toucher à ma protégée? Monsieur Ivar, je suis désolé, monsieur Ivar. Je savais pas qu'elle travaillait pour vous. Si j'avais su, jamais j'aurais osé, monsieur. Dégage! S'il vous plaît, une dernière chance. Je vous en prie. Pardon, monsieur Ivar. Monsieur Ivar. Merci pour tout à l'instant. Ton cabinet est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Ça te dirait de venir travailler chez Cosmora? Groupe Cosmora? La multinationale classée au top 100 mondial? Celle qui vaut des centaines de milliards? Je pourrais travailler chez Cosmora. C'est une arnaque, c'est ça? Madame Yvon, nous sommes venus vous voir expressément. On nous a dit que vous étiez la meilleure sur les dossiers de garde d'enfants. Monsieur Ivar, vous êtes marié? Non. Pas marié et il veut lui retirer l'enfant? Ah, ces PDG, tous les mêmes. Quel connard. Vous avez des réticences? Vous offrez combien? Dites-moi votre prix. Par mois... 50 000 euros? Un salaire annuel de 10 millions d'euros. 10 millions? Vous êtes vraiment impressionnant. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à obtenir la garde de l'enfant. Demain, viens travailler chez Groupe Cosmora. Mon trésor, attends-moi ici un instant. Je vais voir le PDG pour discuter du travail. Reste ici et sois poli avec tout le monde, d'accord? Qui a amené cet enfant ici? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Théa. Ma maman, c'est Cynthia Yvon. Elle commence aujourd'hui chez vous. Premier jour et elle ramène son enfant au travail. Je vous le dis à tous, chaque journée passée ici doit apporter de la valeur à l'entreprise. Mais comment on crée de la valeur? Bon, passe la serpillière. Hé, la gamine, va me chercher un verre d'eau. Et souviens-toi, je ne bois que l'eau à 36 degrés et demi. Pourquoi cette eau est-elle si froide? Théa! Ah. Mon trésor, ça va? Maman, je suis toujours sage et polie. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Explique-moi ça. Monsieur Ivar, c'est à cause de Cynthia. Premier jour et elle amène son enfant ici. Ça ne donne pas une bonne image pour la boîte. C'est moi qui ai autorisé Madame Yvon à venir avec sa fille. Tu es en train de dire que c'est moi qui ai dégradé l'image de l'entreprise? Nous plaçons l'humain au cœur de nos valeurs. Tu as bafoué cet esprit et tu as harcelé une enfant. Je vais te sanctionner. Monsieur, puisqu'il m'a demandé de laver le sol et de servir de l'eau, eh bien, confiez-lui l'entretien de toute la société et qu'il apporte de l'eau à ma maman. T'as bien entendu?
Annoncez ceci. Chez Cosmora, nous comprenons les difficultés des parents. Désormais, chaque employé aura le droit d'emmener son enfant. Et pour la fête des enfants, une journée récréative. Et que tous les employés viennent avec leurs Oui, enfants. monsieur. Vas-y. Allez au travail. Merci, je vais m'en occuper. Je ne vais pas vous déranger pour ça. Si tu refais une erreur pareille, tu dégages. Oui. Maman, il y a plein de jeux ici. Va voir devant, mon trésor. C'est quoi ce truc pour les gosses? C'est trop nul! Pourquoi on est venu? Mon chouchou, c'est la journée famille organisée par ton père. Si on est là, c'est pour qu'il reconnaisse enfin notre place. Tu comprends? Kitri? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment toi, Kitri? Ça fait des années, pourquoi tu ne m'as jamais contacté? Ça va, toi? Oh, oui, ça va, je m'en sors. Tata, c'est toi, ma tante? Bonjour, je suis la fille de Cynthia. Appelle-moi Théa. Elle parle de toi tout le temps. Elle me dit que tu lui manques beaucoup. Bonjour. C'est ton enfant avec Rémi? Il est chez le groupe Cosmora aussi? Il ne faut surtout pas que Cynthia découvre que j'ai pris sa place. Ah, ça va? Tu peux pas en parler, c'est ça? Chut. Rémi, avant, il avait des dettes de jeu. Il s'est fait oublier, il a changé de nom. L'ancien nom, n'en parle plus, d'accord? Tu es toujours avec lui? Oui, enfin, il a changé maintenant. Il gagne bien sa vie. Kitri, tu sais bien que le jeu et les coups, ça change jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux m'enfoncer, c'est ça? Tu crois que je mérite pas d'être heureuse? Je vais te dire, toi qui as fait une gosse toute seule, tu vas pas me faire la morale, hein? Kitri, comment tu peux me dire ça? Je veux juste ton bien. Tu as oublié qu'il te frappait? C'est moi qui t'ai donné de l'argent pour fuir. Voilà, c'était donc ça. Il fallait le dire tout de suite, non? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que Cynthia disparaisse de ma vie pour que Gaël et moi soyons enfin tranquilles. 1 million d'euros, ça te suffit? Dès aujourd'hui, on coupe les ponts. Prends l'argent et disparais de ma vue. Kitri, comment peux-tu mettre un prix sur nos liens familiaux? Maman, se disputer, ça abîme l'amour. On se calme d'abord. Viens, on va voir là-bas, d'accord? Viens. Vous vous disputiez pourquoi tout à l'heure? Rien du tout. On parlait juste un peu fort. Sébastien, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Tous les employés sont là. Tu ne crois pas que ce serait le bon moment pour officialiser ma place et celle de Gaël? On en reparlera une autre fois. Mais... Toujours plus tard. Ça fait 6 ans. On y va. Bienvenue à tous pour la course à 3 jambes. Mademoiselle, je veux cette poupée. Cette poupée est pour les gagnants du jeu. Je peux participer avec maman, hein? Oh, c'est pour maman et papa ensemble. Je n'ai pas de papa. Chérie, on ira t'en acheter au centre commercial, d'accord? Monsieur, Théa, qu'est-ce que tu fais là? vous voulez bien être mon papa juste pour le jeu? Je veux gagner la poupée. Mais il faut un papa et une maman ensemble. Moi, j'ai pas de papa. Pardon, monsieur Ivar. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est bon. Je t'accompagne, Théa. Viens. Allez, papa et maman, courage! Incroyable. Je savais pas que monsieur Ivar savait faire ça. Ce parfum, ça me rappelle la femme d'il y a 6 ans. En fait, la poupée, c'était juste un prétexte. Moi, ce que je voulais, c'était que papa et maman se prennent dans les bras. Toi... Alors Madame Yvon espérait se faire remarquer là-dessous? Tu es fou ou quoi? Comment tu peux parler J'ai comme dit ça? quoi? C'est pas toi qui as l'esprit mal tourné? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis tordu la cheville. Monsieur Ziegler, la trousse de secours. Oui, monsieur. Regarde cette petite, elle est maligne celle-là. Et toi, t'es un bon à rien.
Ça fait 6 ans, et même pas fichu de séduire Sébastien. Non. Je dois trouver une solution. Il faut qu'elle disparaisse. Viens. Je vais donner le gâteau à maman. Tu touches pas à ce gâteau! Pose ça tout de suite! Le gâteau est là pour tout le monde. Pourquoi moi je pourrais pas en manger? Moi je suis le petit prince ici. T'es qui, toi? Je te dis que t'as pas le droit d'y toucher, donc t'y touches pas. Comment tu peux être comme ça? Tu sais qu'on gaspille pas la nourriture, tu ne comprends pas? Gaspiller? Ça, c'est les pauvres qui ont peur de gaspiller. Moi, je te le dis. Avec tes fringues de marché et tes chaussures de clocharde, t'as rien à faire ici. C'est pas à toi d'en décider. C'est Monsieur Ivar qui m'a invité. N'importe quoi. C'est juste parce que ta mère est une traînée et qu'elle sait comment séduire les hommes. Sinon, jamais tu serais là. Vous êtes des minables, des mendiantes. Ne parle pas comme ça de ma maman. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, j'ai même inventé une chanson pour vous. La tête de Théa comme un ballon d'un coup de pied en dehors du salon. Arrête de chanter! Je chante si je veux. Merci. Allô, Théa? Maman, viens m'aider. Pourquoi tu réponds plus? Elle a peut-être un problème? Viens, on va voir. Qu'est-ce que vous faites là? Théa, qui a fait ça? Théa? Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance! Pas le temps, viens avec moi. Dépêchez-vous, elle a besoin de soins urgents. Allez payer les frais d'hospitalisation et trouver qui est responsable de ça. D'accord. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. C'est de ma faute. C'est arrivé chez Groupe Cosmora après tout. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Théa ira bien. Merci, Monsieur Ivar. Pourquoi vous êtes si gentil avec Théa et moi? Oui, pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour cet enfant? Elle respire mal, des plaques rouges partout. Ça ressemble à une réaction allergique. Elle est allergique à quelque chose? Elle est allergique aux métaux ordinaires. Aux métaux ordinaires? Théa serait ma fille?